Alice, avec ce Jésus, la Bible nous dit qu'il allait avoir un autre esprit. Écoute bien. Ou un autre évangile. Un autre quoi? Un autre évangile. Ça. Avec ce faux Jésus vient un autre évangile. Un autre évangile. Par exemple, cet homme-là est venu mourir pour le monde entier. C'est ça qu'on nous enseigne dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais selon la Bible te dit que Jésus-Christ est venu pour mourir pour qui? Les 12 tribus d'Israël. That's right. Alors, pourquoi Christ est venu? Écoutez bien ça, vas-y. Luc chapitre 1, verset 68. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. La Bible dit béni le Seigneur Dieu de qui? D'Israël. De toutes les races. D'Israël. De toutes les nations. D'Israël. Les Européens. D'Israël. Les Arabes. D'Israël. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de qui? Le Dieu de qui? Qu'est-ce qu'on lit dans la Bible? Est-ce que la Bible est importante? C'est très important. Donc si on lit dans la Bible que Jésus-Christ est l'homme noir, if we read in the Bible that Jesus Christ is a black man, why do Christians reject that? Pourquoi les chrétiens rejettent ça? Because they don't love Jesus. They love this false. Ils aiment cette image-là. Maintenant, regarde ce qu'il va dire par rapport à ça, lui. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus que nous n'avons pas prêché. Qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne que selon la Bible, ça c'est pas Jésus-Christ. Ok? Il y a une description de Jésus-Christ dans la Bible. Et c'est pas ça qui ressemble. La description de Jésus dans la Bible, on va le relire pour toi. Mais mon frère qui a entendu, selon la Bible, Jésus-Christ est quelle couleur? C'est ça sa couleur dans la Bible. Maintenant, beaucoup de personnes disent oh, c'est pas important, sa couleur c'est pas important. Mais en même temps qu'ils nous disent c'est pas important, ils nous donnent cette image-là. Tout partout en Afrique, on a cette image-là. Écoute ce que la Bible dit, lis ça. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus. Donc si la Bible décrit Jésus comme étant un homme noir et que Paul nous a dit quelqu'un va venir nous prêcher un autre Jésus, dit que nous n'avons pas prêché. Parce que les apôtres n'ont jamais prêché un Jésus européen, vas-y. Ou si vous recevez un autre esprit, lequel vous n'avez pas reçu. Donc avec cette image-là, ma sœur, c'est comment? Alice, avec ce Jésus, la Bible nous dit qu'il allait avoir un autre esprit. Écoute bien. Ou un autre évangile. Un autre quoi? Un autre évangile. Ça. Avec ce faux Jésus vient un autre évangile. Un autre évangile. Par exemple, cet homme-là est venu mourir pour le monde entier. C'est ça qu'on nous enseigne dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais selon la Bible te dit que Jésus-Christ est venu pour mourir pour qui? Les 12 tribus d'Israël. That's right. Lorsque tu regardes la terre d'Israël aujourd'hui, tu vois qui? Tu vois Luc 21-24. Tu vois qui? Tu vois les Européens. Tu vois les Juifs aujourd'hui qui disent qu'ils sont des Juifs, vrai ou faux? Non, dans la terre d'Israël aujourd'hui. La terre d'Israël. Tu es familier avec la guerre qui se passe en Israël, avec les Israéliens, pas les Israélites, les Israéliens et les Palestiniens. Ce peuple-là qui sont dans la terre d'Israël, ce n'est pas des Juifs. Je vais te montrer. Voici ce qui est arrivé aux vrais Juifs. Voici les vrais Juifs. Tu es nous. C'est quoi ta nationalité? L'Afrique. Burundi. Ok. Le peuple du Burundi, selon la Bible, sont les Israélites. Les Haïtiens, les Jamaïcains, les soi-disant noirs qui marchent dans la rue d'Ottawa, ce sont les Israélites qui viennent des 12 tribus d'Israël. C'est ça. Luc 21, verset 24. Et ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Donc ça c'est Christ qui parle. La prophétie de Christ, c'est que les vrais Juifs tomberaient par le tranchant de l'épée. Qui allait les tuer? Les Romains. Les Romains, c'est les Romains qui étaient dans la terre quand Christ marchait, n'est-ce pas? Et seront menés captifs dans toutes les nations. Dans tout quoi? Dans toutes les nations.
Alice. Et ils tomberont sous le crachat de l'épée. The real Jews would fall by the sword. The real Jews would go into slavery. Ça, c'est la première prière. Et combien qu'est-ce que ça dit? Ça? Et se ramener captifs. Se ramener quoi? Captifs. Alice, captif. Qu'est-ce que ça veut dire si quelqu'un te met captif? Certainement, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le mot pour captif? Esclavage. Mon frère, puisque la Bible dit qu'elle arrivait aux vrais juifs, Jésus a prophétisé les vrais juifs iraient en captivité. Ils vont être menés captifs où? Dans toutes les nations. Tu vois, Alice? Dans toutes les nations. Ils nous ont pris d'Afrique, ils nous ont amenés aux États-Unis, ils nous ont amenés en Espagne, ils nous ont amenés en Europe, en France, tout partout. Les vrais juifs sont éparpillés tout partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est les vrais juifs qui viennent de la terre d'Israël sont éparpillés tout partout dans le monde. Et Jérusalem. Et Jérusalem, la terre d'Israël, sera piétinée par les gentils. sera quoi? Piétinée par les gentils. C'est-à-dire les vrais juifs ne seraient pas dans la terre d'Israël. Les Les gens qui les soi-disant blancs, les Européens, qui s'appellent les Israéliens, truly surrendering life to Christ, turning things around from not vas-y, écoute ça, vas-y, jusqu'à ce que les temps des gentils soient révolus. jusqu'à temps que Christ revienne. Parce que quand Christ va revenir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ces peuples-là et les ramener dans la terre. C'est vrai. preaching, share testimony. You could be at work talking to one of your colleagues, telling them your testimony. But as a Christian, as a disciple, as a follower of Jesus Christ, it's so important to be able to share the gospel, to evangelize, Bon, ok, and tell c'est une bonne someone else question qu'il a about the posée. good news. Il a dit, You know, that le can look peuple in many qui different nous ont ways, mis en whether it's esclavage, culture, est-ce qu'ils ont leur place dans le paradis? C'est une bonne question. Parce que selon le christianisme, selon qu'est-ce qu'il prêche, les esclaves et le maître d'esclaves vont dans le paradis ensemble. Tu comprends? Les esclaves et ceux qui les ont mis en esclavage vont aller dans le paradis ensemble. C'est ça qu'on nous enseigne dans le christianisme, n'est-ce pas? Luc 1, 68. On va voir pourquoi Christ est venu. Écoutez bien ça, vas-y. Luc chapitre 1, verset 68. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. La Bible dit béni le Seigneur Dieu de qui? D'Israël. De toutes les races, D'Israël. de toutes les nations, D'Israël. les Européens, D'Israël. les Arabes. D'Israël. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de qui? Le Dieu de qui? Israël. Car il a visité et racheté son peuple. Il a visité et racheté qui? Son peuple. Son, c'est un pronom possessif. Comme ça, c'est ton sac. Ça, ce sont tes lunettes. Est-ce que je peux prendre ça et puis dire ça m'appartient? Non, parce que ça t'appartient. Donc, son peuple, ce sont les 12 tribus d'Israël. Et nous a suscité un corps de salut dans la maison de son serviteur David. Il nous a suscité une corne de salut. C'est qui cette corne de salut-là? Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Messie noir, selon la Bible. Il n'est pas blanc, il n'est pas européen. Lui, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes qui ont été depuis le commencement du monde, que nous devions être... Attends, que quoi? Que nous, Alice, quand on entend mon frère, de grâce, que nous, de grâce, nous qui? Nous les 12 tribus d'Israël, sont quoi? Devions être sauvés. Être quoi? Sauvés. Être sauvés de qui? De nos ennemis. Christ est supposé venir nous sauver de nos ennemis. Qui sont nos ennemis? Parce que selon le christianisme nous dit nos ennemis sont nos amis. Nos ennemis, on doit les pardonner. Nos ennemis, on doit les aimer. Qui sont nos ennemis? Si Christ doit venir nous sauver de nos ennemis, qui sont nos ennemis? Merci. Maintenant, attends. Alice, entends qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le maître d'esclaves. Bring it up. Est-ce que c'est biblique? Qu'est-ce qu'il est juste de dire là? Deutéronome 26, 48. Nos ennemis
c'est toutes les nations en dehors de ces nations-là. Parce qu'on parle des Européens, c'est pas juste les Européens qui nous avaient en esclavage. C'est vrai. Les Arabes nous ont mis en esclavage aussi. Les Chinois nous ont mis en esclavage aussi. Donc toutes les nations. Hey, give me, you shall be hated of all nations. You know what it said? Christ a dit on va être haï de qui? De toutes les nations. Pourquoi? Parce que dès le début, toutes les nations ont haï les enfants d'Israël. Quand on est sorti d'Égypte, on était la nation la plus forte sur la terre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, pour que ce peuple-là tombe, tu dois les mettre dans le péché. Pourquoi est-ce qu'on est dans les bas-fonds aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça nous est arrivé? Pourquoi? À cause du péché. À cause du péché, Alice. Toutes les choses qui nous sont arrivées, c'est à cause de notre péché. Tu comprends? Lis ça, lis ça. Matthieu 24, verset 9. Puis ils vous livreront pour être affligés, et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations. Moi, vous serez haïs de qui? De toutes les nations. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est que les 12 tribus d'Israël vont être haïs de toutes les nations. Parce que toutes les nations sont leurs quoi? Leurs ennemis. What is nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support